Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 2 février 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine boursière en forte baisse hebdomadaire de 3% à 5365 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, après un bon début d'année, les indices américains et européens ont tous terminé en forte baisse cette semaine. La plus forte baisse revenant à l'indice DAX allemand avec moins 4,16%. Alors qu'il évolue en fait dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé à l'automne 2016, le DAX se trouve actuellement dans une situation délicate. En effet, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice allemand sont proches d'un croisement baissier. Alors, j'ai bien dit proche, car cette configuration n'est pas encore définitive. Ce signal baissier sur l'unité mensuelle devra être validé au terme du mois de février 2018 pour confirmer une inversion de tendance moyen terme. Alors, un autre indice se trouve dans la situation similaire. Donc, il s'agit de l'indice phare de la bourse de Londres. Donc voilà, l'indice FTSE. Alors, là aussi, comme pour le DAX, le signal baissier en cours sur l'indice FTSE devrait être validé au terme du mois de février 2018. Donc, pour mettre un terme à la tendance moyen terme qui dure déjà depuis l'été 2016, donc depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. Enfin, sur le CAC, voilà, qui a perdu donc 3% cette semaine, la courbe de pression 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe de pression donc 20 mois, malgré effectivement un écart qui se réduit. Alors, comme à chaque retour de volatilité sur les marchés financiers, il est nécessaire de prendre du recul et de ne pas céder à la panique. Il y a justement une catégorie, d'indices qui a fortement progressé cette semaine. Ce sont les indices de volatilité, donc communément appelés les indices de la peur. Donc voilà, plus la volatilité augmente, plus le niveau d'anxiété est élevé sur les marchés financiers. Et la volatilité, est vraiment de retour à l'image du VIX, qui a progressé de quasiment 60% cette semaine. Alors qu'il évoluait donc le VIX dans une tendance baissière de moyen terme depuis avril 2016, le mois de janvier 2018 s'est terminé sur un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Donc, vous l'avez compris, la vigilance est de mise sur les marchés financiers. Donc, il faut tout de même pas paniquer, mais il faut se tenir à l'écart des valeurs dont les courbes de pression mensuelles Isobourse sont déjà baissières ou baissières, comme par exemple, le titre BIC, voilà ici le titre BIC, qui a accentué sa baisse, cette semaine, après son avertissement sur sa marge 2018. Donc, vous voyez, BIC, les cours de pression sont négatifs depuis août 2015. Donc là, un signal baissier majeur. Il faut se tenir à l'écart de toutes ces valeurs. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.